Je vais vous présenter comment configurer le HTS2. À quoi correspond le HTS2 sur un IntelliView 4? Il correspond aux gestions de fourrière ou gestion de bout de champ. Donc des automatismes qui vous permettent d'avoir plusieurs fonctions avec un seul bouton. Comment fonctionne le HTS2? Première chose, il faut bien entendu programmer et configurer votre outil. Donc là, nous voyons qu'on a un anteneur 6 mètres et dans le menu HTS, on a déjà des données qui apparaissent. Les données qui ont été enregistrées sont bien déterminées et bien définies à l'outil que nous avons configuré. Pour créer un HTS, nous allons sélectionner un outil. Là, nous allons avoir un déchômeur 5 mètres. Ici, nous avons la partie déchômeur qui apparaît. Bien entendu, il faudra nommer déchômeur, donc déchômeur 5 mètres. Validé. Notre carré est en attente de données à incorporer à l'intérieur de notre HTS. Notre outil est attelé et admettons nous sommes au bout du champ. Il n'y a plus qu'à commencer notre séquence. Donc là, première chose que nous allons faire, ça va être la descente de notre relevage. Donc on va sélectionner ici la descente du relevage. Donc voilà, le relevage a été sélectionné. La deuxième va être la mise en route du régime moteur. Donc là nous allons avoir 1450 tours pour un travail de manière économique. Et après nous avons la mise en route de l'autoguidage qui peut s'incorporer aussi depuis un HTS. Et dans la dernière partie de cette séquence A, ça va être la mise en route d'une vitesse mémorisée. Nous avons mémorisé une vitesse en marche avant. Voilà. Entre deux, nous allons incorporer avec ce bouton-ci une pause. À quoi correspond la pause? Cela permet dans la séquence numéro A de mettre une première partie entre guillemets descente de l'outil et nous sommes en train de travailler. Et dans la partie supplémentaire, après la pause, quand nous allons arriver au bout du champ, nous pouvons incorporer une partie bout de champ. Donc lever le relevage et on va refaire toutes les opérations inverses. Et si nous avons un outil hydraulique, nous pouvons aussi incorporer de l'hydraulique, distributeur numéro 1, admettons, dépliage de l'outil pendant 5 secondes à 50% du débit. Et voilà. Ce qui correspond à avoir une impulsion, descente de tous les outils et mise en route dans le départ du champ. Nous travaillons, arrivé au bout du champ, tout ce qui est après la pause, une seconde impulsion va nous permettre de refaire une séquence bout de champ. Entre ces séquences, nous pouvons avoir différents facteurs de déclenchement entre les séquences. Nous pouvons avoir du temps ou de la distance. Si après la descente de mon relevage, je souhaite avoir 2 secondes et la mise en route de l'autoguidage ou du régime moteur, donc là dans l'occurrence la mise en route du régime moteur, 2 secondes après, ça va être le cas. Si nous souhaitons, une fois que le tracteur s'est lancé après le relevage, la mise en route de l'autoguidage, nous pouvons très bien lui demander, avec le sélecteur de distance, lui demander 1,50 m après leur mise en route, la mise en route de l'autoguidage. Pour cela, il faudra bien entendu faire avancer le tracteur pour chaque étape. Mais nous voyons qu'il peut y avoir plusieurs éléments qui permettent la mise en route et le passage à l'étape suivante. La descente du relevage ou autre, descente du relevage avant, la prise de force, l'avancement du matériel, c'est au bon vouloir. Tout ce qu'il faudra surtout, c'est que dès que vous avez créé une page, pensez que le carré apparaissant en gris clair ne sera pas nommé. Il faudra surtout bien penser à valider pour que quand on revienne sur l'outil, il reste mémorisé dedans. Nous sommes presque prêts à travailler. La dernière chose à faire va être la mise en route du chargement. Nos séquences sont apparues. On a une vision, même en sortant de l'écran, on aura toujours une vision ici, une impulsion et c'est parti.